Salut Tessiens, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de C'est quoi ton métier? Aujourd'hui je suis à Walligator et je vais vous présenter le métier de technicien avec Thomas. Allez, c'est parti. Donc voilà, maintenant je suis avec Thomas, alors est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 20 ans et je suis technicien à Walligator Park. Ça fait combien de temps que tu es ici? Alors ça fait un an, j'ai commencé en août en CDD et puis aujourd'hui en CDI sur le parc. Ah, c'est bien. Et du coup, quand tu es arrivé là, tu as postulé technicien ou... Alors je commençais en 2016 en tant qu'opérateur attraction, donc à côté de mes études, donc je travaille les week-ends ici, donc c'est pour ça qu'à la fin de mes études, je me demandais si je pouvais passer un poste de technicien sur le parc. Ah, c'est bien, il y a de l'évolution alors. C'est quoi ton niveau d'études? Alors j'ai un bac plus 2, donc j'ai fait un BTS CRSA, donc conception, réalisation de systèmes automatiques. Et du coup, comment commence ta journée là? T'as commencé à quelle heure ce matin? Donc ce matin, j'ai commencé à 8h30, j'arrive à l'atelier. On a un bureau où là on a notre liste d'attraction qu'on doit faire le matin. Donc pour le préventif, donc tout ce qui a été vérification technique et la mise en route d'attraction. D'accord, et aujourd'hui c'est quoi le programme? Alors aujourd'hui j'ai le G-Lock, le Peter Pan, le Mille-Pattes et le Monstre. Ah, c'est cool, c'est le mystère. Bon on va y aller, on va pas trop tarder. C'est parti. Du coup là, qu'est-ce que tu vas faire pour commencer? Donc là pour commencer, on va checker l'attraction visuellement, le marquage des écrous, les roues qui sont sous les nacelles, les bras, toutes les ceintures, donc les harnais, les sièges et les mâts de l'attraction. Ok, Bon voilà. on te laisse faire. Du coup là, qu'est-ce que tu fais? Donc là je vais mettre l'attraction en service Ouais. et on va tester l'ouverture des barres. Des barres. La fermeture des barres de des sécurité. Ouais. Ok. On va travailler un peu là. Toutes les barres de sécurité qui sont en position levée. Ouais. Donc là je vais actionner le verrouillage. D'accord. Et on va vérifier Checker les hanches. tout l'écran de sécurité. Donc vous voyez la sécurité que ça demande hein, quand vous arrivez dans le parc, où tout est déjà fait, mais il y a quand même du travail avant, même sur une toute petite attraction. Il y a quand même pas mal de points à vérifier, donc c'est important de se sentir en sécurité dans les parcs, et on le voit aujourd'hui. Alors là je vais verrouiller les anses. On rappelle les souvenirs d'opérateur. C'est le pilote d'attraction. Ouais. Il me reste juste à faire un dernier contrôle sur les mâts et puis on pourra lancer l'attraction pour les tests. pour faire le tour d'essai. Regarde si la toile est bien accrochée, pour qu'elle s'envole. S'il n'y a pas de risque du coup pour les visiteurs. Ok. Là on lance l'attraction. Donc là j'ai un système de sécurité pour l'opérateur. Ouais. Donc on a ce qu'on appelle une main morte. Ouais. Donc l'opérateur pendant tout doit toujours avoir la main appuyée dessus. Ouais. S'il la lâche, ça s'arrête automatiquement. Ouais. Durant le tour d'essai, on effectue également un contrôle auditif afin de détecter d'éventuelles anomalies. L'attraction est maintenant validée. Thomas remplit cette checklist et signe un cahier qui atteste que l'attraction est valide. Une grosse responsabilité. Bon là on a un petit seau, et à votre avis qu'est-ce que c'est? Alors ici on appelle ça un code pizza, tout simplement pour nettoyer les vomis des visiteurs qui ont été qui tournent. Alors là on vient d'arriver sur l'attraction les Mille-Pattes. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire du coup sur cette attraction? Pareil que pour les autres, on va faire le contrôle du matin. Ouais. Donc contrôle de la voie, contrôle des roues de chaque wagon, les ceintures et tout ce qui se passe à l'intérieur des wagons pour les enfants. On va vérifier chaque traverse, qu'elles sont en bon état et les jonctions entre les rails. D'accord. Voilà. Pas d'anomalie? Aucune anomalie sur le parcours. Donc maintenant on va checker toute la partie inférieure du train, tout ce qui est roue. Donc là on contrôle les galets, donc qui servent à guider le train. On les voit ici. Puis les roues porteuses aussi qui sont juste au-dessus. Donc toute la partie inférieure du train a été contrôlée, tout est bon. Donc maintenant on va procéder à tout ce qui est au-dessus, donc la zone accessible par les enfants, donc les ceintures, les volants. Et donc là maintenant on va procéder au tour d'essai de l'attraction. Donc comme sur toutes les attractions, on a un système de main morte, Ouais. l'opérateur, qui arrête l'attraction si jamais l'opérateur fait un malaise.
Attraction validée, même procédure sur chaque attraction. Thomas remplit la checklist et donne son accord. Et maintenant, direction The Monster. Donc là on va procéder pareil au contrôle d'attraction puis de la mise en service. Pour commencer on va devoir mettre en route le compresseur. Donc on attend que la pression soit bonne là, pour lancer l'attraction. Et après on va vérifier. En fait il y a différents types de vérifications. Il y a les vérifications quotidiennes là, qu'on va faire aujourd'hui. Et il y a des choses qui se font toutes les semaines, donc des plus grosses vérifications et qui ont déjà été faites dans la semaine, donc vous ne les verrez pas maintenant. Donc là on a les moteurs qui sont en route, on a la chaîne qui tourne pour qu'elle se lubrifie. Et pendant ce temps là on va faire le contrôle sur le train. Ouais. Donc là on va procéder au contrôle journalier. Donc là on est au-dessus du train. Donc là on va vérifier tout ce qui est roue, les bogies. Donc on contrôle aussi tout ce qui est marquage. Ouais. Pour les axes des roues. D'accord. Donc là on a les roues porteuses. Ici. Là on contrôle le roulement. D'accord, donc c'est en quelle matière les roues? Donc là on a des roues en nylon. Sur toute la traction. C'est du nylon toute l'année. Ça fait du bruit. Ok. Ah, c'est ça qui fait ce bruit symbolique. Exactement. Donc là on contrôle les ressorts s'ils reviennent correctement. Ouais. La bande de roulement de la roue. Alors il n'y a que les roues porteuses qui sont en nylon sur la traction. Ouais. Et là c'est du polyuréthane? Polyuréthane. Ok. Donc en fait si vous posez la question, comment ça se fait que le train il tombe pas? Parce qu'en fait il y a une roue, celle-ci elle porte, il y en a une sur le côté et une en dessous. Donc, ce qui fait que le train il est toujours maintenu sur le rail. Donc sur le train, on a 2 chiens de chaîne et 4 cliquets de chaîne. Donc ça c'est le cliquet, donc l'anti-rollback. L'anti-rollback, ouais. Et là on a le chien de chaîne, donc c'est ce qui fait, c'est ce qui tracte le train dans la montée. C'est ce qui s'accroche à la chaîne juste ici. Hop, et qui tracte le train sur le lift. Ok. Et là on a le cliquet, donc le fameux bruit qu'on entend, ouais. C'est dans la crémaillère. Et en cas d'arrêt de la chaîne, c'est ce qui bloque le train pour pas qu'il redescende en arrière en cas de problème. Ok, c'est parti pour vérifier les freins. On va regarder l'état d'usure des plaquettes. Donc ça c'est les freins, c'est ça? Donc ça c'est les freins, donc c'est 2 mâchoires qui vont s'ouvrir et se fermer. Le train va arriver sur la zone. D'accord. Ok. Donc pour la sécurité, comme sur toutes les attractions, les freins sont normalement fermés. Ouais. Donc ça veut dire qu'en cas d'urgence ou de coupure de courant ou de coupure d'air du compresseur, les freins seront toujours fermés et le train s'arrêtera toujours dans les freins. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est quoi qui peut être une anomalie sur un frein, sur une plaquette? On le voit à l'usure par rapport aux vis en fait. Donc quand on voit la vis qui est renfoncée à l'intérieur, c'est que la plaquette est bonne. Et à force de s'user, ça va être... Ah ouais, en fait c'est comme sur les voitures au final. Exactement. Ouais, en fait c'est tout bête. C'est tout bête, c'est un simple piston qui ouvre ou qui ferme les mâchoires. Ok. Donc là on va faire la procédure pour activer la table de transfert qui va permettre de ramener le train sur le rail principal. Voilà, donc là j'ai mon transfert qui est valide, on peut utiliser la table. D'accord. Et du coup là le moniteur c'est quoi? C'est en fait c'est ce que l'automate nous dit. Ouais, c'est un superviseur, c'est ça? C'est ça, donc c'est lui qui gère toute l'attraction en fait. C'est lui qui nous dit quoi faire. D'accord. Et il est même capable de nous dire quel capteur ne fonctionne pas. Ah, c'est précis. Voilà. Du coup, on va sortir le train. Ok, cool. Donc là, on choisit la position de la voie, direction les garages. Donc la table de transfert, c'est ce qui permet de ranger ou mettre un train en service. Une fois le rail bien en face de la voie de garage choisie, on peut faire avancer le train. On peut voir les roues s'adapter au rail, ce qui permet d'avoir plus de fluidité lors du parcours du train. Une fois le train arrivé totalement sur le rail de transfert, on peut ramener le train sur le rail principal et le ramener sur le quai d'embarquement. Donc on va faire rentrer le train en gare, on va faire la suite des contrôles, comme en mode manuel, pour contrôler la plateforme. Et là on va faire rentrer le train. Donc ensuite on va contrôler tous les harnais. Là maintenant on va contrôler tout l'écran de sécurité. Sur chaque siège on a 8 crans. 8 crans par siège. Ici on a les 8, c'est bon. Ensuite on contrôle la ceinture. Donc ça pour chaque siège. Celui-là c'est bon et maintenant il y en a encore 31 autres à faire.
Ouais, donc en fait le fonctionnement, c'est une sorte de crémaillère et il y a un cran qui se bloque dans la crémaillère et s'il est dedans, c'est bloqué. Du coup là, qu'est-ce que tu vérifies? Là je regarde les axes donc, qui relient chaque wagon ensemble. Donc on a juste le trou ici et on contrôle la visserie qui est juste là. Donc on contrôle le vent aussi. Le vent? Donc c'est important. Ok. Premier tour d'essai. Du coup, c'est quoi la limite maximum de vent pour ne pas lancer la traction? Alors ici la limite de vent elle est à 15 mètres secondes. Et s'il y a trop de vent, ça peut faire quoi? On a une alarme qui se déclenche et donc ça peut ralentir le train sur le parcours. Ah ouais, carrément. Et du coup, s'il a plus assez de vitesse, il finit pas le parcours, c'est ça? C'est le pire qui peut arriver. Ouais, le rollback. Exactement. Donc voilà, premier tour concluant. On a 3 tours d'essai à faire avant de pouvoir mettre les visiteurs à bord. Alors du coup, quelles sont les choses qui pourraient faire en sorte que pendant les 3 tours d'essai, tu ne valides pas l'attraction? Ça peut être un bruit suspect. Ouais. On peut avoir une alarme de l'automate qui nous informe d'un problème sur un capteur ou un dysfonctionnement de la machine. Donc là, on va faire un tour de l'attraction pour faire une vérification visuelle du coup, sur le parcours. C'est bon, il n'y a pas de problème. Alors du coup là, on vient de finir la vérification de tes attractions, donc là le parc va ouvrir. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite de ta journée? Alors moi après sur ma journée, je suis disponible pour d'éventuelles pannes sur les attractions, donc n'importe laquelle sur l'ensemble du parc, même sur tout ce qui est restauration, les animations sur le parc aussi. Ah ouais, donc en fait c'est une maintenance générale que tu fais, c'est pas que pour les attractions. C'est pas que pour les attractions. Du coup on va te laisser continuer ta journée, parce que t'es là pour travailler, pas comme nous. On te remercie de nous avoir accordé ton temps. C'est avec plaisir. Ouais. Du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous êtes intéressé par le milieu de la technique sur les attractions et compagnie. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Je parle des parcs d'attractions et parcs en tout genre toutes les semaines. Sur ce, il me reste plus qu'à vous faire des bisous et bim!